Bon, maintenant qu'on est bien détendu, on peut faire quelques exercices pour les jeunes déscolarisés qui nous écoutent. Premier exercice, Attention. le français, ça c'est ma grande spécialité. Pour ces locutions, repère celles qui sont des pléonasmes et celles qui sont des oxymores. Attention, il y en a 4. Confiné à huis clos, est-ce un pléonasme ou un oxymore? Un ennui hyperactif. Un socialiste déprimé, pléonasme ou oxymore? Et enfin, enfermé au grand air. On attend les réponses. Alors, un petit exercice d'anglais? Ouh, ça tombe bien que ce soit bon. Traduit. Yes, it is. Oui, traduis cette phrase. When a man in China eat a pangolin, all the planet eat rice or pasta for weeks. And T'es en anglais là? C'est pas fini, Juliette. And be careful, I see you. Don't use Google Translate for this exercise. Je vous le refais en une fois. Ouais. When a man in China eat a pangolin, all the planet eat rice or pasta for weeks. And be careful, I see you. Don't use Google Translate for this exercise. Guillaume, faites-en autant en maths, s'il vous plaît. Je vais vous en faire un petit exercice de maths, vous allez voir. Alors, soyez attentifs. Jean-Michel Blanquer envisage une reprise des cours le 4 mai. Sachant que les écoles sont fermées depuis le 16 mars, qu'il devait y avoir 2 semaines de vacances scolaires dans cette période et que Jean-Michel Blanquer est une truffe. Bon, ça n'a rien à voir vraiment avec l'exercice, mais je tiens quand même toujours à être précis. Combien les élèves auront manqué de jours d'école en raison du confinement? Attention! Tenez compte de la semaine de 5 jours et n'oubliez pas de soustraire un demi-jour de cours par semaine pour raison de grève, évidemment, d'arrêt maladie ou de pseudo-formation pédagogique à la con, là, puisque les profs ne sont que des feignasses, je vous le rappelle. Voilà, l'énoncé est long, mais il y a juste quelques données, c'est pas si compliqué. À vos calculs, et puis on donnera bien sûr toutes les réponses sur la page Facebook de l'émission de Par Jupiter.